Selectsound.com. Selectsound. La compagnie fermière est un regroupement de producteurs. Nous sommes 7 familles de producteurs à avoir monté le projet. Qu'avec toutes nos productions à nous 7, nous n'avions pas toute la gamme de produits. Donc on a essayé de fédérer d'autres producteurs autour de nous. Et c'est comme ça que maintenant vous avez une gamme de produits qui va de l'apéritif au digestif. Nous sommes maintenant à peu près 95 producteurs dans le magasin. Ce qui m'a amené à venir à la compagnie fermière, c'était le circuit court, savoir que des producteurs amenaient leurs produits directement à Bordeaux pour qu'on puisse en profiter. C'est ça qui m'a intéressée. Et en plus de savoir que derrière, le producteur pouvait en vivre. C'est plutôt sympathique, les gens sont plutôt... les producteurs, on voit déjà les producteurs, ce qui est très intéressant, on peut échanger avec eux directement. Ce qui est important maintenant parce qu'on a envie de savoir ce qu'on mange aussi. Et puis les gens sont plutôt sympas et ouverts. Donc, moi, ça fait depuis que la compagnie fermière est ouverte, donc à Gradignan que je viens. Donc voilà, je ne suis jamais déçue en fait. Ça a été un peu dur au départ de créer la compagnie, mais bon, ça a été une aventure pour nous. Et puis bon, après, on y est allé avec notre sincérité, notre naturel et notre spontanéité. Il y a une chose aussi qui est quand même hyper importante dans notre magasin, c'est que chaque producteur fixe son propre prix de vente. En règle générale, de toute façon, on est quand même avec des prix corrects. Mais c'est surtout que c'est le prix juste par rapport à nos produits et notre travail. Par rapport à ce qu'on dit la grande distribution, nous sommes en dessous. C'est-à-dire que nous, ici, nous vendons à peu près une moyenne d'1,60 € le kilo de pommes. Et nous savons qu'en règle générale, il est au-dessus de 2 € un peu partout à côté. Notre prix de pommes, il est fixé pour toute la saison. C'est-à-dire du début de la récolte jusqu'à les récoltes d'après, c'est le même prix. C'est-à-dire le consommateur n'a pas les hausses et les baisses, il a un prix régulier toute l'année. En tous les cas, en ce qui concerne les fruits et les légumes, moi j'ai jamais trouvé un surcoût. D'ailleurs, j'achète plus mes fruits et légumes ni ma viande en grande surface. Je le fais qu'à la compagnie fermière et voilà, depuis plus de 2 ans maintenant, même peut-être 3, voilà, ça ne m'a pas fait changer mes habitudes et mon budget n'en pâtit pas non plus. En général, les consommateurs sont contents que l'on soit là. Ils nous disent voilà, que vraiment ils nous attendaient, qu'avant c'était pas pareil. Et surtout ce qu'ils nous disent, c'est que dans nos produits, ils retrouvent le goût de leur enfance. Et ça, c'est vraiment pour nous une fierté. Et c'est vrai que nous, on s'attache à une alimentation équilibrée, avec des produits sains, de qualité. Et forcément, on le retrouve dans la viande que l'on retrouve à la compagnie fermière. Il va avoir un produit qui a été ramassé hier, qui est livré ce matin et mis en vente directement. Il n'y aura pas de 2 jours de frigo, 3 jours de frigo dans n'importe quel produit, légumes ou fruits. On n'a pas les cahiers des charges itinérants à chaque grande distribution, mais on s'impose un cahier des charges supérieur à cela. Par exemple, moi, je ne suis pas homologué bio parce qu'il faut payer. Je n'ai pas envie de payer pour avoir le droit de produire. Mais je fais par exemple, quand on fait les navets, les radis noirs, on met des filets anti-insectes pour ne pas traiter. On ne traite pas du tout. Moi, j'ai des petits pois, si on peut les voir, ils ont un peu de noir. Avec les saisons qu'on vient d'avoir, la pluvieuse, quand vous avez un petit pois indemne de toute tâche, c'est un peu inquiétant par rapport au traitement qui aurait pu être fait dessus. Ils sont tout à fait consommables dedans, ils ne sont pas du tout touchés dedans, mais on préfère faire ça pour pas qu'il y ait du tout de produit dessus. On revient un peu à ce que faisaient nos parents et nos grands-parents. Bon, toute proportion gardée, parce qu'on est obligé, vu les coûts de production, on est obligé de faire plus de quantité que nos grands-parents, mais voilà, on revient à l'agriculture raisonnée. Comme on fait du canard en conserve, alors évidemment,
Le produit phare, c'est le foie gras, qu'il soit en bocal ou en boîte. Et après, comme dans toute conserverie, un canard, on fait beaucoup de rillettes, de rillons, de pâtés et aussi plats cuisinés, genre haricots cuisinés, cassoulet, piperade, voilà. Ça, c'est pour la conserve. Et après, dans le rayon frais, c'est tout ce qui est foie frais ou foie mi-cuit aussi, foie mi-cuit. Et tous les produits à base de canard, quoi, les gésiers, les saucisses de canard, cuisses de canard, magrets de canard, évidemment. Voilà, et cœur et aiguillettes. Au niveau des livraisons, le magasin est approvisionné pratiquement 4 fois par semaine, voire en fruits et légumes pour certains produits. Vous ne pouvez pas trouver plus frais, c'est-à-dire c'est ramassé avant que le magasin rouvre, le temps que ça arrive et c'est dans le magasin. Il n'y a pas de stock au niveau du magasin, nous tenons à ce que les produits arrivent très régulièrement. Ce que nous cherchons à travers notre magasin, c'est quand même valoriser jusqu'au bout nos productions. C'est-à-dire que nous évitons de jeter ou de gaspiller, c'est-à-dire s'il arrive notamment en fruits et légumes qui sont un petit peu abîmés ou comme ça, nous allons les proposer quand même aux consommateurs et bon, avec un prix moindre, mais ça ne sera pas gaspillé, ça ne sera pas jeté. Je viens régulièrement, vous voyez, je viens le samedi matin, je viens le mercredi matin. Comme c'est pas loin de la maison, puis ça me fait faire du vélo, je viens en vélo, c'est très accessible. Voilà, alors donc je suis quand même contente, voilà, c'est très bien. C'est très espacé, aéré, c'est pas serré, les affaires et tout, on voit bien et tout. Les prix sont bien affichés, c'est correct, voilà. Il n'y a rien à... Moi, fait mon point de vue, il n'y a rien à reprocher, quoi. C'est propre et tout, c'est accueillant. Non, on voulait quand même que les gens, que le consommateur, quand il rentre dans le magasin, il se sente bien. Donc c'est pour ça qu'on a un peu aussi recréé l'esprit marché avec notre mobilier ou avec les parasols dans le magasin. On voulait aussi recréer un peu le lien social qui a été perdu un petit peu dans les grandes surfaces et tout ça. C'est vrai que quand on vient ici, le consommateur peut nous aborder, peut nous parler, pour nous poser des questions. Et après, il y a un plus par rapport à une relation juste commerciale. En recréant ce lien avec le consommateur, c'est vrai qu'il a l'impression déjà de se retrouver dans un marché, de revenir avec les relations qu'il y avait avec les petits commerçants ou le boucher qu'il y avait dans les villages. C'est plutôt une relation beaucoup plus amicale. Alors il y a une chose qui est importante ici, c'est que vous ne trouverez pas de tout le temps, parce que nous respectons la saisonnalité des productions. C'est-à-dire que là, on est en train de basculer au niveau rayon fruits et légumes, on est en train de basculer sur les produits d'été, qui iront jusqu'au mois de septembre, octobre, et puis petit à petit, après, nous changerons de saison. Nous avons voulu aussi essayer d'avoir un rôle pédagogique, c'est-à-dire réapprendre aux consommateurs à ne pas trouver tout le temps. Alors ce qu'on s'est aperçu en dialoguant avec les consommateurs, c'est que ils avaient perdu cette notion-là de saisonnalité et ils sont hyper contents de le retrouver. Alors après, il y a des petites anecdotes qui font que des fois ils nous demandent des courgettes au mois de janvier et on leur dit que c'est pas encore la saison. Alors ils disent « Oh pardon, oui c'est vrai, on a l'habitude de trouver tout le temps, mais ici ce qui est bien, et ils nous le disent, c'est qu'il n'y a pas tout le temps de tout ».